plateforme chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Sur cette plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, abonnez-vous de sorte à être un puissant actif pour cette plateforme. Alors, avant de commencer, je voulais faire une petite aparté. Parce que je reçois des mails. D'ailleurs, pour celles qui veulent m'envoyer un courriel, chrétienne, glorieuse, prospère, @gmail.com ou bien arrobase, parce qu'au Québec, ils disent @commercial. Je voulais faire un point sur certains mails que je vois, sur certaines demandes que je vois et qui me sont adressées. Je vais le répéter encore une fois. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophétesse, je ne prie pas pour les gens, d'accord? Ne m'envoyez pas des demandes pour Olivia, est-ce que tu peux prier pour moi? Je ne prie pas pour les gens. Et je voudrais que vous puissiez faire attention à cela parce que c'est là le piège de l'ennemi, la dépendance spirituelle. Et les gens sont habitués, je ne sais pas d'où ça vient, mais les gens sont habitués à contacter leur pasteur à chaque fois qu'ils ont un problème. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Pasteur, j'ai tel problème, est-ce que tu peux prier pour moi? C'est de la dépendance spirituelle. Vous savez, pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne? Parce que il faut comprendre la genèse de cette chaîne. J'ai créé cette chaîne parce que j'ai vécu des choses qui n'étaient pas normales, dans le sens que c'était plus que de simples épreuves de la vie en fait. Je vivais des choses, des blocages de l'ordre spirituel. Je ne savais pas, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que chaque obstacle que j'avais dans ma vie était issu de la sorcellerie. J'ai vécu la pire méchanceté de l'être humain. La pire. Et je n'essaie pas d'enjoliver les mots, je n'essaie pas de me rendre intéressante, je n'essaie pas de faire la victime, c'est la vérité. On m'avait volé mon étoile, on m'avait volé mes destinées, raison pour laquelle je tournais en rond. Et je remercie infiniment ma mère qui m'a poussée à la prière, qui m'a poussée à me rapprocher de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle m'a fait connaître notre pasteur en fait. Et pendant au moins 2 ans, notre pasteur nous a appris à prier, En fait, c'est là où j'ai ouvert les yeux que tout être humain a une mission sur Terre en fait. Le fait que nous soyons sur Terre n'est pas le fruit du hasard. Et c'est la réalité qui m'a le plus frappée en fait. J'avais mes propres plans en tant que jeune fille. Voilà, j'ai toujours été une femme très ambitieuse, j'ai toujours eu ce qu'on appelle la magie de voir grand. Mais en fait, ce que moi je m'imaginais était bien loin de ce que Dieu avait prévu pour moi en fait. Et ça, j'ai dû être ardente en fait dans mes prières, dans mes convictions, dans ma restauration, dans ma relation avec Dieu. En fait, j'ai dû vraiment faire preuve de beaucoup de violence dans mes prières, de violence dans ma manière d'être, c'est-à-dire délaisser le péché pour comprendre quel était le secret de ma vie. C'est pour ça que Dieu dit « Invoquez-moi et je vous répondrai, je vous révélerai les choses les plus cachées ». Et Dieu a commencé à me révéler les choses les plus cachées de ma vie. Pourquoi je vivais telle et telle chose, pourquoi mes destinées avaient été volées, comment mon étoile avait été volée depuis mon enfance, etc. etc. Donc j'ai commencé à voir, Dieu a commencé par sa grande miséricorde à me montrer en fait comment on m'avait pillé. Et je me suis dit que si j'ai vécu ça, donc j'ai réussi à racheter ma vie, j'ai réussi à comprendre quelle était ma mission terrestre, et parce que mes ennemis ont vu quel était le projet de Dieu dans ma vie, alors ils se sont dit, il est hors de question que cette femme accomplisse telle et telle chose. Parce que si elle accomplit telle et telle chose, elle va nous dépasser. Il faut la freiner. Donc on m'a envoûtée depuis mon enfance. J'ai vécu des choses, mais vous ne pouvez même pas imaginer en fait. Et je me suis dit que si je vis ces choses-là, c'est que beaucoup de personnes vivent ces choses-là.
Donc, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, Olivia, je me rappellerai, hein, je répéterai ce témoignage autant que possible. J'étais endormie. Vous savez, quand vous êtes endormi et éveillé à la fois, vous êtes dans une certaine paralysie du sommeil. J'entends une voix qui dit, Olivia, je veux que tu évangélises. Je veux que tu évangélises. Et même ce nom, Chrétienne glorieuse et prospère, ce n'est pas moi qui l'ai créé en fait. C'est l'Esprit Saint qui m'a inspiré pour créer cette plateforme, le nom de la plateforme, ce que je devais aborder. Tout ça pour vous dire que ce cheminement-là, je l'ai fait seul. Je ne l'ai pas fait. Mon pasteur, il a été là pour me guider en fait. Et pour moi, c'est plus qu'un pasteur. Je l'aime infiniment, je l'aime d'amour. Pour moi, c'est comme un mentor en fait. C'est un mentor, c'est un coach. Il est la raison pour laquelle je crois encore qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu sur cette terre. Mais je ne l'appelais pas toutes les 5 minutes. Pasteur, prie pour moi, pasteur, c'est... De toute façon, même lui, il me disait, je ne prie pas pour les gens. Si tu m'appelles pour prier pour toi, je vais te bloquer. Donc, Dieu t'a déjà donné cette puissance en fait. Dieu t'a déjà donné cette autorité. Depuis Adam et Ève, Dieu nous a donné cette autorité pour dominer, que ce soit dans le plan économique, dans le plan spirituel. Et ce qui faillit à beaucoup de chrétiens, c'est que vous prenez vos pasteurs pour des dieux. Vous prenez les servants de Dieu et les servants de Dieu pour vos dieux. Ne relayez pas vos problèmes et vos difficultés et vos combats aux autres. Parce que vous êtes en train de freiner en fait votre ascension spirituelle. Vous êtes en train de freiner votre délivrance. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Donc ton combat, c'est le tien. C'est le combat de ta destinée à toi et elle t'est propre. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans Exode? Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il a dit, l'Éternel marchera avec toi. C'est moi-même l'Éternel qui marcherai avec toi. Qui marchera? Waouh, le français. Sorry. C'est moi l'Éternel qui marchera avec toi. Il n'a pas dit que ce sera un ange. Il a dit moi-même l'Éternel, je marcherai avec toi. Donc, et cette conviction, Luc 10 ou Luc 16, verset 10, nous dit que Jésus a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Ainsi, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Donc Dieu t'a donné cette autorité. Tu as le pouvoir d'écraser le diable. Et j'ai compris une chose, le diable, il est faible. Ce qui lui donne le pouvoir d'avoir accès à nos vies et de nous combattre, c'est le péché. Tu ne peux pas demander la délivrance si tu es là toujours à quémander les prières chez les pasteurs et chez les autres. Tu ne peux pas demander la délivrance si tu vis dans le péché, dans la masturbation, dans la débauche sexuelle, dans le vol, dans les commérages, dans les jugements, l'orgueil, la colère, les excès de table, peu importe. Tu ne peux pas demander la délivrance dans ces conditions parce que Dieu nous dit que le péché est du diable. Donc, Dieu ne s'occupe pas des affaires du diable. Il va retirer son Esprit Saint. Arrange ta vie, repens-toi, change de vie et tu verras la main de Dieu. Mais tu dois avoir cette confiance. Cette confiance que tu as cette autorité pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Tu es un élu de Dieu. Tu es une élue de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né du monde, mais tu n'es pas de ce monde. Mais c'est votre combat en fait. Et les combats que je mets en ligne, les combats de prière, les combats spirituels sous forme de prière que je mets en ligne, elles sont très 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 puissantes. Donc, ne faites pas ce genre de prière si vous savez que vous ne vivez pas dans les conditions en fait sine qua non pour voir la main de Dieu agir en fonction de vos prières. Compris comment le diable opérait. Et comment le diable il opère, c'est tellement subtil. C'est tellement subtil en fait. Il opère en fait sous forme de manipulation. Il manipule ton esprit, il manipule les gens autour de toi. Parfois c'est tellement subtil. Mais quand tu comprends comment il combat, alors tu n'es plus, on ne peut plus te manipuler en fait. Mais ta délivrance, elle est à toi. Ce n'est même pas la prière. Tu auras beau faire les prières les plus puissantes au monde.
Si tu es dans un état de doute, tu n'as pas la foi, tes prières, tu auras beau faire les plus belles prières du monde, Dieu ne va jamais agir. Parce que c'est l'esprit qui accompagne la prière. Vous savez, quand j'ai su qu'on m'avait volé mon étoile à cause de la méchanceté de l'être humain, j'ai dit à Dieu, je vais récupérer mes destinées. Parce que je suis prête à mourir s'il le faut. Mais mes enfants ne vivront pas ce que j'ai vécu. Les enfants de mes enfants ne vivront pas ce que j'ai vécu. Toute ma descendance ne vivra pas ce que j'ai vécu. S'il faut que je meure pour cela, si ça doit être la cause de ma vie, il n'y a aucun problème. Je suis prête à mourir. Donc, en moins d'une semaine, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en mars 2022, en moins d'une semaine, la main de Dieu a agi. Parce que c'était l'esprit qui accompagnait en fait ma conversion. J'étais déterminée. Ils ont essayé de me tuer, ils ont essayé de tuer mes enfants, mon mari, ils ont tout fait. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dois avoir ce mindset. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu dépends des autres, tu dépends de l'homme. Dieu doit être ton seul maître. C'est Dieu qui ordonne ta délivrance. Dieu donne son pouvoir à ses enfants, pasteurs, servants de Dieu, etc., pour nous éclairer. C'est pour ça que je te dis, si tu es dans une église et que ton pasteur te dit que c'est seulement par ses prières que tu seras délivré, ma chérie, quitte ce ministère-là, parce que tu ne vas jamais grandir. Tu ne seras jamais délivré. Et c'est ce que j'avais remarqué en fait dans mon cheminement spirituel. J'étais catholique, j'étais évangélique, j'allais dans les églises et autres, on m'invitait dans des églises et je me rendais compte qu'à chaque fois que j'allais, que j'avais un entretien avec un pasteur, je me rendais compte que ce pasteur ne faisait jamais en sorte que les enfants de son ministère sortent de la délivrance. Il y avait toujours, on nous parlait toujours du mal, on nous parlait toujours du diable, mais personne ne nous dit comment se délivrer en fait. C'est comme si ça leur faisait du bien aux pasteurs que les enfants restent en captivité comme ça. Les gens payent leurs dîmes et leurs offrandes, les gens payent leurs sacrifices, mais personne n'est délivré. Ce n'est pas normal que tu aies 20 ans dans la même église, mais tu as les mêmes problèmes. Ce n'est pas normal. Je vous ai dit dans le podcast « Attention aux faux prophètes », la qualité des enseignements que vous recevez joue un rôle prépondérant à votre délivrance, dans votre délivrance. Mais pour ça, vous devez avoir les yeux ouverts. Vous devez chercher Dieu en premier. C'est Dieu qui reste votre maître. Et c'est pour cela que vous avez cette vidéo pour témoin. Vous avez les autres podcasts pour témoin. Si vous vous rendez compte que je deviens influencée par la foule parce que les abonnés commencent à monter, voilà, je commence à être connue, etc., etc. Et que vous voyez que voilà, je deviens orgueilleuse et que voilà, j'ai besoin qu'on m'adule, moi. Ça ne veut dire que je ne sers plus Dieu en fait. Ça veut dire que j'ai échoué dans ma mission. Et si vous rencontrez ça, désabonnez-vous de ma chaîne en fait. Désabonnez-vous de ma chaîne parce que je ne veux pas induire les enfants de Dieu en erreur. Je ne veux pas que votre souffrance retombe sur moi en fait. Dieu reste notre seul maître. Prenez votre vie en main et sachez que vous avez déjà la victoire parce que Jésus nous a dit « Prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde ». Mais ce qui va manifester cette victoire, c'est votre mindset. Voilà, donc c'était une petite aparté de 15 minutes. On retrouve dans le thème « Comment réussir tous ces projets en 2024 et invoquer la puissance de Dieu » sur ces 5 portes de destinée. Pour commencer, je sais que voilà, on est tous
émerveillés par la nouvelle année, etc. La nouvelle année, c'est ce qui nous permet de remettre les compteurs à zéro, de prendre de nouvelles résolutions. Mais je ne veux pas que vous puissiez entrer dans ce piège en fait. Parce que sinon, vous allez toujours commencer, mais vous n'allez jamais finir. Chaque jour est une opportunité. Chaque jour est une opportunité pour être meilleur. Nous n'avons pas besoin d'attendre le 1er janvier pour cela. Et il y a aussi une chose. Une nouvelle année ne se commence jamais au 1er janvier. Personnellement, j'ai commencé à planifier ce que je voulais voir, ce que je voulais voir dans ma vie depuis octobre 2024. Voilà, on a suivi une formation de 4 semaines avec la servante de Dieu et entrepreneur à succès Marthe Karine. Je fais partie de son association. Et voilà, elle nous a fait 4 thèmes bien précis. Je pense qu'il y en a même qui sont disponibles dans sa chaîne Danser par vie, dans sa chaîne chrétienne. Une année se prépare en avance. Et vous allez vous rendre compte que même les entreprises, leur année fiscale n'est jamais établie sur 12 mois. Elle est établie sur 10 mois. Donc, ils se préparent toujours en avance en fait. Les objectifs financiers qu'ils veulent voir, ils les préparent depuis octobre, au moins octobre, la 10e année fiscale. Donc nous aussi, je veux qu'on puisse avoir cette habitude en fait de planifier les choses en avance. Alors, le premier point pour réussir ces projets en 2024, déjà, on ne peut pas commencer sans Dieu. Il est important de restaurer sa relation avec Dieu. Donc si tu es une femme, tu as un peu délaissé ta spiritualité, ce sera important que tu puisses restaurer ta relation avec Dieu de sorte à ce que Dieu soit le point d'ancrage pour que tu puisses manifester toutes les volontés qu'il a dans ta vie en fait, selon Jérémie 29, verset 11. Deuxième point, définir tes 5 portes de destinée et citer par écrit toutes les prophéties à manifester. Quelles sont les 5 portes destinées d'un enfant de Dieu? Alors, il faut savoir que lorsque Dieu planifie des plans pour nous, ce n'est pas que dans un seul domaine de notre vie en fait. Quand il dit qu'il a des plans forgés pour nous, projets de paix et non de malheur afin de nous donner de l'espérance, ça va toucher toutes les sphères de nos vies, que ce soit au niveau marital, au niveau financier, au niveau professionnel. Voilà. Donc, les 5 portes de destinée d'un enfant de Dieu, c'est la destinée familiale, la destinée financière, la santé, la destinée spirituelle et la destinée professionnelle. Voici les 5 portes de destinée d'un enfant de Dieu. Et tu vas te rendre compte que tu ne peux pas être heureux dans un domaine et dans un autre domaine de ta vie, tu as l'impression de ne pas avoir accompli telle chose. Parce qu'en fait, toutes ces 5 portes de bénédiction doivent travailler en synergie. Tu auras beau avoir tout l'argent du monde, mais si tu n'as pas de famille, si tu n'as pas d'épaule sur qui te reposer, un ami ou une vie sociale, à quoi ça sert en fait? Donc, toutes ces portes de destinée, un peu en lien comme la pyramide de Maslow qui répond aux besoins de l'accomplissement, aux besoins physiologiques, et c'est exactement pareil en fait. Tu dois travailler sur ces 5 portes de destinée. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir dans ces 5 portes de destinée se manifester dans ta vie? Tu dois les écrire parce que Habakkuk 2 nous dit implicitement en fait que l'écrit, c'est un puissant outil de manifestation. Habakkuk 2 nous dit « Écris la prophétie et lis-la couramment. Si elle tarde, elle s'accomplira certainement. » Donc, citer par écrit tout ce que tu veux voir dans ta vie, en fait, c'est résoudre 50% du challenge. Troisième clé, ce sera de mettre en place un système qui va accompagner tous ces projets. Il ne sert à rien de citer toutes ces choses et voilà, ça dort dans un tableau de manifestation, ça dort sur une fiche Word ou ça dort dans un planeur. Il faut que tu mettes toutes ces idées en place. Maintenant que tu as pu définir toutes les portes, toutes les bénédictions que tu veux voir dans ta vie, selon les 5 portes de destinée qu'on a citées tantôt, il va falloir que tu mettes des systèmes en place qui vont t'accompagner en fait. Par exemple,
dans ta destinée, dans ta santé. Tu veux, par exemple, perdre du poids. Bien, comment tu vas faire pour perdre ce poids? Est-ce qu'il faudra que tu ajustes ton alimentation? Est-ce que pour accomplir cet objectif, tu devras, je sais pas moi, faire du sport 3 fois par semaine? Ok, mais pour faire du sport 3 fois par semaine, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu sois déterminé, pas motivé, mais déterminé? Eh bien, tu vas, je sais pas, par exemple, préparer tes affaires de sport, tu vas les mettre à côté de ton lit de sorte à ce que dès que tu te réveilles, eh bien, tu prends tes affaires, tu as juste à t'habiller, tu fais ta séance de sport, tu vas te laver, tu fais tes choses. Tu comprends? Par exemple, pour éviter à ce que tu failles à cet objectif, tu vas, par exemple, mettre en place en anglais, ils disent meal prep, c'est-à-dire que tu vas préparer à la semaine tes repas de sorte à ne pas tomber dans le sucre ou dans la malbouffe, si je puis dire. Tu vois, c'est ça un système. Donc, travailler chaque point, chaque ligne, chaque objectif, chaque bénédiction qu'on veut voir et mettre un système en place qui va nous aider à accomplir ces projets. Quatrième clé, ce serait de nommer ces valeurs et anti-valeurs qui serviront de fondation. Lorsque tu vas restaurer ta relation avec Dieu, voilà, ça va servir d'ancrage. Tu vas définir tes 5 portes de destinée, tu vas nommer toutes les bénédictions que tu veux voir dans ta vie. Tu vas mettre le système en place pour accompagner ces objectifs. Et bien là, tu vas déterminer quelles sont tes valeurs et tes anti-valeurs. C'est-à-dire, tes valeurs, en fait, c'est la fondation de ton être. C'est ce qui constitue ta personnalité. Est-ce que tu es une personne qui est plutôt stable? Est-ce que tu aimes la liberté? Est-ce que tu aimes la sécurité? Voilà, toutes ces valeurs constituent en fait ton être en tant que personne. Et en fait, c'est important de connaître ces valeurs et anti-valeurs parce que les gens se basent sur la motivation. Ah, j'ai besoin d'être motivé pour accomplir telle ou telle chose. Mais en fait, la motivation, c'est juste, en anglais, ils disent « It's an energy in motion ». En fait, c'est une énergie en mouvement. Tu ne seras pas tous les jours motivé. Tu peux recevoir un coup de fil, une personne qui va t'énerver. Allez, hop, tu décides de ne plus faire de sport, tu décides de plus vaquer aux projets qui vont t'aider à t'accomplir en tant que femme de Dieu. Voilà, on a tous et toutes des circonstances qui sont hors de notre contrôle. Mais par contre, on a le pouvoir de choisir comment on réagit à ces choses. Et cette manière de réagir, elle se base sur nos valeurs. Et quand tu vas les déterminer, ça va servir de fondation. Et il faut toujours te poser, quand tu as un objectif, pourquoi? Pourquoi tu veux perdre du poids? Perdre du poids, ça va me permettre d'être en meilleure confiance. Je veux avoir une meilleure image de moi-même, je veux être la meilleure version de moi-même. Donc, ta valeur, c'est la confiance. Et qu'est-ce qui fait que tu ne pourrais pas accomplir cet objectif? Eh bien, par exemple, ton anti-valeur, ce serait la procrastination. Tu es une personne qui commence toujours bien, mais de fil en aiguille, la paresse vient, la distraction vient, la procrastination vient. Donc, c'est cette anti-valeur-là qui va déjouer en fait tes valeurs, tes principales valeurs. Eh bien, le fait de les nommer, ces valeurs et anti-valeurs, c'est ce qui va tu auras toujours cette clarté d'esprit et cet état d'esprit, cette sorte de responsabilité qui va toujours te rappeler que telle est ma valeur, tels sont mes objectifs et je veux m'y tenir. Et je ne veux pas que mes anti-valeurs agissent comme frein pour l'accomplissement de mes projets. Donc, ça va toujours te servir de rappel. Tu vas te lever un jour, tu sens que tu es fatigué, tu sens que tu as envie de juste regarder Netflix toute la journée, mais tu sais que tu as quelque chose à accomplir et tu sais que c'est important pour toi. Donc, tu vas toujours te rappeler ces choses en fait. C'est très important. 5e clé, ce serait d'invoquer la puissance de Dieu pour crucifier sa chair avec ses désirs et ses passions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, la chair, elle est faible. La Bible dit que la chair est faible. Et ça, c'est un grand secret que mon mentor nous avait transmis lors d'un de ses enseignements. Ils nous ont dit que si vous voulez accomplir des choses, même si c'est par exemple un jeûne, n'allez jamais dans la chair, parce que la chair est faible.
Tu vas commencer un jeûne, bon, je prends le jeûne comme exemple, tu vas commencer un jeûne, au début tu seras super motivé, mais il suffit que tu sentes l'odeur du manioc ou du fumbois et hop, ça y est, tu abandonnes. Mais lorsque tu crucifies ta chair, tu invoques la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui fait en sorte que nous n'agissons plus par nous-mêmes en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui commence à agir en nous. C'est pour ça que la Bible dit que dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Donc c'est cet esprit-là qui va toujours faire en sorte que tu accomplisses telle et telle chose. Malgré la fatigue, malgré les épreuves, malgré ci, malgré ça, malgré les événements de la vie, tu auras toujours la puissance pour accomplir ces choses. Ça, c'est un grand secret que mon pasteur nous a donné et que je vous transmets. N'invoquez pas, ne faites pas des plans, ne demandez pas des bénédictions vainement, ça ne sert à rien. Demandez la puissance pour manifester ces choses. Et quand on regarde bien, quand Dieu nous bénit, c'est toujours un esprit. Dieu nous donne des étoiles de prospérité, c'est un esprit. Dieu nous donne des dons et des talents, c'est d'abord un esprit qui se manifeste. Mais cet esprit-là, ça vient de quelque part. C'est une puissance que Dieu met en nous. Donc, toujours invoquer la puissance. Il dit, dans un des versets, je ne peux plus le nommer, mais il dit, je souhaite que vous soyez puissants. Je souhaite que vous soyez puissants. Mais cette puissance, c'est un esprit en fait. La 6e clé, ce serait d'investir en soi. Je veux que, en tant que femme de Dieu, tu puisses investir en toi. Et quand je dis investir, c'est investir en toi sur le plan physique comme sur le plan mental. Donc je veux que tu sois la meilleure version de toi-même. Je veux toujours que tu recherches l'excellence. Que ce soit dans ta manière de t'habiller, dans la manière de te maquiller, dans la manière de te coiffer, dans ta manière de parler. Je veux que tu investisses en toi. Est-ce que ça va faire en sorte que tu ailles investir dans une formation pour aiguiser tes dons et tes talents? Oui. Investir en soi, ça prend plusieurs formes. T'instruire, lire des livres, je ne sais pas, avoir un champ lexical beaucoup plus développé, lire la Bible de sorte à être plus éveillé spirituellement, je ne sais pas moi, prendre des cours d'élégance parce que tu veux parfaire ta féminité, je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux que tu investisses en toi. Parce que sur le plan physique comme sur le plan mental, Dieu nous donne des bénédictions à hauteur de notre connaissance et de notre maturité. Et parfois, ça passe par l'apparence. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Nous vivons dans un monde superficiel. Et je ne vous dis pas de prendre des dogmes de la société et de vous les accaparer de sorte à répondre à des normes de société. Non, je veux que tu sois la meilleure version de toi-même selon tes propres standards, selon ton propre standard de beauté. Investis en toi. Esther, avant qu'elle ait épousé le roi Assuérus, la Bible nous dit qu'elle a investi en elle-même. Elle était dans une chambre où il n'y avait que des femmes et en fait, on les formait pendant, je crois, 12 mois. On leur mettait de l'huile de sorte à ce qu'elles puissent apprendre à prendre soin d'elles en tant que femmes. Dieu peut te donner des étoiles de prospérité, des étoiles de commerce, des étoiles de faveur et autres, mais c'est à toi de les aiguiser en fait. Et ça passe par l'apparence. Et tu vas me dire, oui, mais Olivia, c'est hypocrite, Dieu, il voit que notre cœur. C'est incrédule de penser comme ça. C'est incrédule de penser comme ça parce qu'on se fie toujours au physique des gens, qu'on le veuille ou pas. Tu vas voir une personne habillée de telle manière qu'elle est le plus beau des cœurs du monde, qu'elle est la plus bonne des bienveillances du monde, tu vas te baser sur son physique. Parce que ce jour-là, eh bien, je sais pas, elle s'est mise en pyjama, elle est sortie dehors, tu vas te baser sur ça. Ton esprit va uniquement retenir ça. Et apparemment, une étude a été mise en place et indique qu'un être humain peut se faire une impression de quelqu'un en seulement 30 secondes.
En 30 secondes, on se fait une image, on a une impression du comportement des gens, de comment ils vivent, seulement en 30 secondes. Et ça, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été élaborée. Donc, tu veux mettre toutes les chances de ton côté, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan physique. Je veux que tu investisses en toi. Et cet investissement-là, personne ne pourra te l'enlever. C'est un investissement qui est éternel. Personne ne pourra t'enlever ta sagesse. Personne ne pourra t'enlever tes connaissances. Il y a une chanson qui me rappelle, j'ai une chanson qui me vient en tête. Personne ne pourra m'enlever ma liberté de penser. C'est Pascal Obispo qui avait écrit cette chanson. Personne ne peut t'enlever ta liberté de penser. Personne ne peut t'enlever le degré de connaissance que tu as. Et Dieu va toujours te bénir à hauteur de tes connaissances. La préparation rencontre l'opportunité. La préparation rencontre l'opportunité. Quand Dieu jugera que tu es assez formé pour capter certaines de ses bénédictions, c'est là où il va t'envoyer l'opportunité. Mais jusqu'alors, tu devras investir en toi. Voici, c'était les 6 clés qui vous permettront de prospérer à tous égards avec Dieu, selon ses plans, et avoir une année accomplie, de sorte à ce que lorsque vous allez regarder vos objectifs de l'année, vous allez cocher telle et telle chose, vous aurez ce sentiment d'épanouissement, de paix, et pas vous dire que vous avez l'impression que toutes les années se ressemblent, vous tournez en rond. On veut éviter ça, d'accord? Donc j'espère que ça va vous édifier, ça va vous aider, ce sera une bonne base, mais voilà, toutes les clés sont entre nos mains, nous sommes déjà riches. Spirituellement, nous avons la richesse de l'âme parce que nous avons Dieu. Mais toutes ces richesses, nous devons les manifester sur les 5 portes de nos destinées. En tout cas, je vous dis à la très prochaine. J'ai hâte de vous lire en commentaire et je vous fais de gros bisous. Bye.